monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée, les favoris du mois de juin. Alors, il y a quoi? Bah, il y a pas grand chose. À chaque fois, je vous dis pas grand chose, mais à chaque fois, il y a beaucoup de trucs en fait. Donc, vous verrez, il y a des soins, de la beauté, un petit peu de beauté. Moitié, c'est moitié-moitié. Je vais vous parler aussi d'applications et de séries. C'est parti, on commence tout de suite. On y va. Alors on commence avec les soins, avec un gommage pour le corps de chez By Terry à la rose. C'est le baume de rose d'ailleurs. Et vous savez que je suis fan du crayon à la rose. J'ai du mal avec ce mot. Je le mets tout le temps, je l'ai saigné le truc complètement. Mais alors, moi qui suis pas très gommage de corps, je me suis dit bon, si j'aime bien le crayon, il doit être pas mal. Et franchement, il est génial. Donc il est enrichi en cristaux de sucre naturel. Dedans, il y a du beurre de rose. C'est vraiment du beurre. Tu sens que c'est un gommage qui est hyper doux. Il y a de la cire essentielle de fleurs de rose, de l'huile de rosier de muscat. Donc moi qui déteste... Enfin, pas que je déteste, mais vous savez que j'ai un problème avec la rose. C'est pas une odeur que j'aime bien. Mais il y a des produits dans lesquels je trouve que ça sent super bon. J'ai voulu faire un mixte. Et là-dedans, ça sent vraiment super bon. Donc voilà, exfolie, lisse, régénère. Et c'est un gommage qui est pas agressif du tout. Et la peau, elle est si douce après. C'est un bonheur. Donc eux, ils écrivent se fond au contact de la peau et se transforment en huile fine et nourrissante. Ouais, c'est peut-être pour ça que je trouve que la peau, elle est douce. C'est parce que ça nourrit vraiment la peau. C'est pas juste un gommage, ça vient vraiment nourrir la peau. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au rinçage, ça se transforme, ça fait comme du lait, quoi. C'est d'où le fait que ça nourrit, je pense. C'est un peu le même délire. Mais je trouve ça si doux. J'adore. J'ai l'impression d'être Cléopâtre quand je fais ce gommage. Si vous avez la peau sèche et fragile, c'est top. Alors un gel douche, ça fait longtemps qu'on avait parlé de gel douche, j'ai l'impression. De chez Caudalie Thé des Vignes. Alors là, c'est gros coup de cœur. Ils m'ont envoyé toute la gamme Thé des Vignes. Je croyais que je l'avais déjà reçu, mais non. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Ah là, je sens là. Ça sent, j'ai l'impression les gels douche dans les hôtels, genre les hôtels de luxe, tu vois. Alors ça, c'est enrichi en aloe vera, donc ça hydrate de fou. Sans savon, sans parabènes. Ça respecte le pH de la peau et c'est top pour les peaux sensibles. Caudalie, de toute façon, c'est une marque on l'a trouve en pharmacie, donc en général, les marques de pharmacie, c'est que c'est bon. Complètement fan de l'odeur. J'ai jamais eu un coup de cœur pour un gel douche. Je sais même pas si c'était gel douche Caudalie. Mais alors, gros coup de cœur. Celui-là, je crois. Je vais clairement en racheter. Enfin, clairement. Ah, bah c'est pour ça que j'aime bien. J'avais pas lu derrière de la notice. On fait tout ça quand on est dans son bain, non? C'est écrit qu'il y a des notes de musc blanc, de néroli, de gingembre. Alors moi je sens pas du tout le gingembre. Le musc blanc c'est ça. Néroli musc blanc. Tuerie. De chez Cadom, c'est en dessous de ma gueule à chaque fois, je sais pas comment dire. Le déodorant micro-talc, 0 sel d'aluminium, 48 heures et la senteur c'est douceur de lait d'amande douce bio. J'adore. Vous savez que j'adore l'amande. Mais vraiment beaucoup. Ça sent pas plus que ça. Attendez. Voilà, t'es doux quoi. Ça sent l'amande douce quoi. Sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes. Testé dermatologiquement sur les peaux sensibles. Et voilà, ça sent super bon. Les amandes bio en plus. Quand même. C'est assez safe. Alors après, c'est sûr, si je commence à dire derrière, je sais que vous allez me dire qu'il y a plein de merde dedans. En tout cas, celui-ci, j'en suis fan. C'est une nouveauté. Je l'avais reçu il y a quelques temps. Là, j'en suis quasiment à la fin. Je le mets tout le temps. Je le prends même en voyage parce que franchement, j'avoue, je transpire pas pendant très longtemps. Je suis tranquille toute la journée, quoi. Voilà, et il est assez safe. Alors ensuite, gros coup de cœur. J'ai 2 soins visage à vous présenter. Gros coup de cœur. Je l'ai comme ça parce que c'est vendu dans une petite boîte en carton et vous avez le petit panier comme ça. C'est de chez Kaolion. Donc c'est un petit savon. Vous me voyez à travers ou pas? Regardez, vous voyez, c'est transparent. C'est un savon purifiant et hydratant. Donc Kaolion, c'est une marque, il me semble, c'est coréen. Et j'adore cette marque. J'avais testé plein de produits de chez eux. Même sur le blog, je crois. Je vous avais parlé de masques. Donc c'est assez safe. Donc ça, c'est un savon nourrissant qui nettoie la peau. Donc tout simplement. Il contient de la vitamine A, B et C. Ce qui est plutôt pas mal. Et la promesse, c'est une peau douce et hydratée. C'est exactement ça. Il fait rien de plus que nourrir la peau. Et voilà. Et du coup là c'est un nouveau geste que je fais en ce moment. C'est-à-dire que je vais nettoyer ma peau avec un truc nettoyant. Et derrière je vais rajouter ça. Et alors là ma peau, non seulement elle est purifiée avec ce que j'utilisais avant. En ce moment c'est Origins. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je la remettrai ici. Et après je mets ça. Mais je vous dis pas comment c'est un bonheur. Ma peau elle est si douce. Ça et ça quand je suis sous ma douche. Oh, je suis comme un petit bébé. Ensuite, on passe à un masque. Celui-ci de chez Origins, j'en ai reçu plein. Ils m'ont envoyé vraiment pas tous les masques, mais j'en ai reçu vraiment beaucoup. Et celui-ci se démarque vraiment. Alors, je sais pas, je dois avoir un problème avec la rose en ce moment. Alors, j'aime pas ça. La meuf, elle aime pas la rose, mais elle a que des trucs à la rose. Donc, vous savez qu'Origins, c'est très safe. J'ai l'impression que tout ce que je vous présente, c'est hyper naturel là depuis le début. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ça, c'est un masque 2 en 1 qui est purifiant et exfoliant. Alors, au début, je croyais que c'était juste un masque parce que c'est écrit masque retexturisant.
à l'argile rose. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a des grains et tout. Et en fait, il fait les deux. Donc c'est trop bien quand t'as pas le temps. Tout ce qui est argile, c'est top pour le sébum. Là, que je brille un petit peu, je devrais en faire un ce soir par exemple. Et je connaissais pas du tout l'argile rose. C'est l'argile rose de Méditerranée apparemment. Je suis une fan des masques à l'argile et je peux vous dire que celui-ci est vraiment génial. Ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment la tête rose du coup quand tu le fais. Mais au moins, je sais pas, c'est mignon, c'est classe. Dedans, il y a des perles de jojoba pour exfolier la peau. On retrouve des huiles essentielles 100% naturelles. C'est pour ça que je vous disais Origins. De pamplemousse, de lavande, de géranium, de rose, d'amaris, de camomille et de sauve scléré. Alors c'est marrant parce que c'est que des trucs que j'aime pas les odeurs, tout ce qu'il y a dedans. Et au final, je trouve que ça sent bon parce que c'est hyper doux en fait. Comme c'est des trucs naturels à l'intérieur, c'est hyper doux. Résultat, la peau, elle est nettoyée, ça c'est sûr, elle est purifiée. Si vous avez les pores apparents et obstrués, ça va venir vraiment tout nettoyer. Et en plus, je vous disais, ça absorbe l'excès de sébum. Donc voilà, si vous avez la peau grasse, par exemple, mixte à grasse, c'est un très très bon soin à faire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je le fais très souvent d'ailleurs en ce moment. Dernier soin à vous présenter, un parfum que j'ai pas arrêté de mettre, que j'ai reçu il y a pas longtemps, il y a un mois je crois quand même. C'est de Castelbajac, que je pense que vous connaissez. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient du parfum. Donc déjà le flacon est très très joli. Et alors je n'arrête pas de mettre ça en ce moment. J'ai eu ma période Kenzo, vous savez, Flower by Kenzo. J'y arrivais pas à décrocher et puis là, ça, tout le temps, tout le temps. Alors je vais vous dire les notes. En tout cas le flacon il est vraiment canon. Vous savez ce qu'il sent? Il sent genre la femme. La femme belle, la femme fraîche, la femme... la businesswomanisme. Moi je me sens comme ça quand je le mets. Alors qu'est-ce qu'il y a en vrai? De l'amande verte, orange amer de Calabre, brin de muguet, on sent bien le muguet oui. De la fleur d'oranger aussi, on sent bien l'éclat de fève de tonka qu'on sent très bien aussi. Et vanille de Madagascar pardon, et on sent un tout petit peu la vanille. Mais moi je me sens trop fraîche quand je mets ce parfum. Voilà, au moins sentez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, le maquillage. J'ai pas de produit teint à vous présenter, ni anti-cerne, ni fond de teint. Cette palette de chez Benefit qui est la Blush Bar. Je vous ai fait un article sur le blog, je vous le renvoie ici. Et assez complet, il y a les swatchs et tout. Et ça, c'est une petite merveille. Signé Benefit. Alors dedans, on retrouve quoi? On retrouve tous les best-sellers de la marque. Le California, le blush California que j'adore. Le fameux Oula, le bronzer Oula, le rocateur. Le dent de lion, je sais jamais comment on dit, et le nouveau qui s'appelle le Gold Rush. Et pareil, je vous avais fait un article sur le blog, c'est leur nouveau blush qui pour moi ressemble beaucoup plus à un highlighter. Je suis fan, quand je l'ai vu à la journée presse Sephora, j'avais fait oh mon dieu, c'est trop beau. Genre, je vais faire un truc, j'ai fait oh, magnifique. Waouh, il n'y a rien à dire, j'ai jamais vu un miroir aussi grand. Merci, enfin une marque qui a compris que j'ai pas envie de voir que mon œil quand je me mets du blush, tu vois. C'est bien de tout voir. Puis le packaging est très très joli quoi. D'ailleurs là, je porte le dent de lion, J'adore, j'ai pas arrêté de m'en servir. Alors une marque, je me souviens plus qui me l'a envoyé, j'ai très très honte. Je me demande si c'est pas Fil Unique, j'espère que je me trompe pas. Alors moi les autobronzants en juin 2018, n'importe quoi. D'ailleurs là vous voyez j'ai un petit peu de traces, c'est n'importe quoi, mais bon. Si vous me suivez sur Snap, j'ai testé un autobronzant chez Garantia qui s'appelle Fais-moi doré. Là plutôt ça me fait moi des traces hein. C'était un flop total. Alors je l'ai pas là parce que j'ai essayé chez ma mère. J'ai eu des traces, mais des traces. J'étais à Deauville pour Chanel. Les photographes qui me prenaient en photo tout le temps avec mes traces partout et tout, une catastrophe. Donc là je me suis dit vas-y je teste plus d'autobronzant, ça m'a gavé. Ça a mis quand même 2 semaines à partir, j'arrêtais pas de m'exfolier le corps et tout. Au final j'ai dit non vas-y, une fois que c'est parti je vais retester les trucs. Donc j'ai retesté le Saint-Tropez sous la douche, je trouve pas ouf. Mais j'ai ressorti ça donc. Et ça c'est génial. Alors là je l'ai mal appliqué ce coup là, c'est pas la faute du truc, c'est moi qui l'ai mal appliqué. Mais ce truc est génial. Donc en ce moment par exemple sur Fil Unique il est à 19,60€ au lieu de 28 hein, pour celles que ça intéresse, bon plan. Donc ça c'est une huile auto-bronzante. C'est pas un auto-bronzant normal parce que j'ai jamais testé un truc sous forme d'huile. Et vous avez un spray comme ça et ça fait vraiment de l'huile quoi, c'est hyper liquide. Donc déjà j'adore parce que c'est un pchit. C'est le premier auto-bronzant, merci mon dieu, qui sent le monoeil. Ah, mais ça c'est un bonheur, il sent le monoeil, il sent la plage. Il est beau essayer d'en mettre tout à l'heure, je sais pas ce que ça va donner sur elle parce qu'elle est très blanche. Écoutez moi j'en ai mis qu'une fois, j'ai bien étalé ce coup-ci et tout, sauf sur mon pied et là j'ai décollé. Mis à part ça, aucune trace et c'est surtout que le bronzage il est magnifique. Comme ma couleur de peau bronzée en été, trop bizarre, c'est vraiment ma couleur quoi. Et c'est quasiment instantané, faut laisser sécher pendant 5-10 minutes, j'étais là à poil sur mon canapé, tout va bien. Faut ce qu'il faut pour être belle. Et après vous pouvez enfiler vos vêtements. Normalement je crois que ça se fait avec un gant mais moi j'ai fait avec les mains machin. Mais vous voyez que j'ai rien parce que j'ai bien rincé mes mains après. L'astuce quand tu mets l'autobronzant. Donc c'est un bronzage qui est hyper rapide, hyper simple. En même temps ça hydrate. Il fait pas de peau orange, il fait pas de stries. Dedans il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de parabènes. C'est sans cruauté animale, ils disent même que c'est adapté aux végétaliens. Donc voilà. Pour celles qui sont regardantes là-dessus,
C'est vraiment un truc nickel quoi. Et ça c'est ouais, Made in London. J'adore, je connaissais pas du tout la marque qui s'appelle Skinny Tan. Ah oui, et j'en ai mis qu'une fois. Hein. C'est pas l'autobronzant, faut en mettre 15 fois. Une fois, et c'est bon. Spray fixateur de chez MAC. Alors MAC, ils m'ont envoyé toutes leurs nouveautés. Ils ont sorti, oui je crois que c'est une nouveauté, le Pep and Prime qui est le best-seller de la youtubeuse depuis 2010. Je sais pas. Ce truc, qu'est-ce que j'ai pu en acheter? Alors là, j'en ai la dose pour toute ma vie, je crois. Il y en a plein, il y a des petites billes dedans dans les nouveaux, j'adore. Mais alors celui-ci je le kiffe encore plus parce qu'il est à la noix de coco. Et donc pour celles qui savent pas, c'est pour hydrater et fixer le maquillage. Moi je m'en sers plus pour fixer le maquillage que pour hydrater. J'ai du mal avec ce truc d'hydratation. Pour moi je préfère mettre un spray d'eau thermale. Donc j'utilise pas du tout comme ça, mais sachez qu'il fait ça aussi. Et c'est vrai qu'en même temps ça rafraîchit la peau quand tu le mets par-dessus ton maquillage. En plus de fixer, ça rafraîchit le teint. Et ça l'été c'est plutôt pas mal, là il commence à faire chaud. C'est un des... pour moi des best-sellers, on va dire, qui fait le plus tenir mon maquillage qui se barre tout le temps, avec le Too Faced. Voilà. Et il sent super bon la coco. Marc Jacobs. Alors Marc Jacobs, en ce moment j'utilise toujours la Natural Matte de chez Too Faced. Genre là c'est encore ça, voilà. Fantascène, je l'avais vu à la journée presse Sephora. J'avais, waouh, je me suis dit mais elle est magnifique quoi. Regardez-moi ça. Ah, elle est canon, c'est trop mes couleurs quoi. Fini mat, pailleté, irisé, un petit peu métallique. Et autant vous dire que c'est méga pigmenté, hein, comme d'hab, Marc Jacobs. Regardez-moi ça. Là j'ai fait un passage, c'est un truc de fou. C'est vrai que leurs formules elles sont hyper douces. Moi j'adore les fards Marc Jacobs, ils se travaillent super bien. Je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai. Et vraiment. Bon après faut aimer les couleurs, hein. C'est des tons un petit peu pêche, nude, orangé. Mais moi j'aime bien, on se fait un joli coucher de soleil sur les yeux avec ça pour l'été. Et dedans sans sulfate, sans parabènes et sans phthalate. Je pense que je vais beaucoup m'en servir encore cet été parce que j'en suis fan quoi. On peut faire plein de trucs avec, hein. Franchement on dirait pas comme ça, mais si. Toujours chez Marc Jacobs, alors là, gros coup de cœur. Ils m'ont envoyé leur collection à la noix de coco que j'adore. Et cette poudre de finition que je n'avais jamais testée. Qui est tellement bien. Ah c'est la qualité de ouf. Hein. J'aime bien parce que c'est pas un tamis, c'est la merde comme par exemple le By Terry où j'en fous partout à chaque fois, ça me fait péter les plombs. Oh, à chaque fois que j'utilise cette poudre. Et là franchement j'en fous pas partout donc c'est bien. Et alors ce qui est bien c'est que pour une fois elle est pas blanche, c'est pas une poudre qui est blanche, elle est presque la couleur de ma peau en fait. Hein. Et elle enrichit en noix de coco et en beurre de cacao. Ça sent très bon, ça sent comme leur poudre bronzante, enfin toute la gamme de noix de coco, ça sent très bon, donc du coup c'est hyper agréable quand vous la mettez. C'est hyper léger, ça fixe super bien le maquillage, le rendu il est mat, mais c'est un joli mat, ça fait un teint qui est velouté, c'est magnifique. Et en plus elle hydrate la peau. Alors là si vous cherchez une poudre de finition en ce moment, une bien, celle-ci est géniale. Trop drôle. Vous allez me demander ce que j'ai sur les lèvres. Alors c'est ça, c'est de chez Hourglass. C'est leur rouge à lèvres mat. Alors vous savez que la marque est arrivée en France, en tout cas sur le site de Sephora il y a quelques temps. J'ai pas l'impression que les gens parlent, mais c'était moi. Et alors c'est marrant parce que ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Il était dans les avis les moins aimés sur Sephora. En même temps il n'y avait qu'un avis je crois, si vous avez vu ma vidéo. Et je le trouvais pas en boutique, parce que je crois qu'ils se vendent que en ligne. Mais en fait j'avais reçu comme une con. Quand j'ai retrouvé j'ai dit mais il est vachement bien, celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, et je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas. La formule elle est très légère, l'embout il est tout petit comme ça, il est très sympathique. Je sais pas les millilitres mais j'ai l'impression que c'est petit hein, quand même hein, comme truc. C'est un joli nude rosé que j'aime beaucoup. Après je vous avouerai sur les lèvres il est collant. J'aime pas les trucs comme ça mais ça va encore. Mais j'aime bien les trucs que je ne sens pas. Après il est hyper pigmenté, un passage et c'est bon. Son seul défaut, hein. Parce qu'ils disent promesse ne colle pas si ça colle. L'applicateur il est incurvé qui permet une application vraiment précise et à l'intérieur il y a le produit. Franchement il est super l'applicateur. Le coup de cœur de cette vidéo. Vous voyez mon glow là? J'ai le glow de Bella Hadid. Si vous avez suivi, j'ai rencontré Bella Hadid. Son enlumineur. Et elle tournait la tête quand elle parlait comme ça faisait un miroir. Comme ça, miroir. Je te dis mais c'est son truc qui est trop beau. Et en fait c'est ça, c'est la nouvelle palette de chez Dior Backstage Glow Face Palette. Il y a 2 strobes, un bronzer et un blush. Mais alors ce strobe, enfin c'est pas la palette en soi, mais alors ces 2 trucs là, je les mélange ensemble et je suis Bella Hadid. Regardez ça. Vous voyez le glow qu'il fait? C'est magnifique. J'ai jamais vu un enlumineur aussi beau de toute ma vie. Poudre, je parle. Babybo avait pris en photo cette semaine et je l'avais mis et j'avais le reflet du soleil sur moi. La photo n'est pas retouchée hein, si je vous la mets. C'est ouf. Le glow que j'ai. Et le glow de Bella. Gros coup de cœur. Alors, gros coup de cœur. Oui, j'ai fait mes ongles. C'est très rare. Oui, je sais. Si c'est très rare, ça veut dire que c'est un bon vernis. J'ai reçu il y a pas longtemps les nouveaux vernis chez Bourjois. Je sais plus le nom de la collection. Les 1 seconde. C'est les 1 seconde de Bourjois. Voilà, je sais pas s'ils ont changé le format. C'était déjà comme ça avant. Je n'ai reçu plein. Du coup, je teste toutes les teintes parce que j'adore.
je les adore. Et la teinte à ongles, je voulais vous dire, c'est Canva Fuchsia Chacha. C'est celui que j'ai sur les ongles, il est super joli. Pourquoi je les aime bien? Une couche égale 1 seconde égale 0 bavure. Ils disent franchement c'est trop vrai. Mais le pinceau il est hyper épais et aplati. Donc tu fais vraiment ton ongle mais super bien. Tu débordes pas, il sèche vraiment vite. Il sèche en 50 secondes grâce à la formule de séchage express. Ouais franchement 50 secondes. Bon, je préfère dire 5 minutes hein, mais c'est vrai qu'il sèche super vite. Alors pour ça, les couleurs qui sont sorties, moi j'ai pas arrêté de porter aussi le beige friend que j'aime beaucoup. Le seul truc que j'aime pas, je crois que c'est les packaging, je sais pas. Enfin si, je sais pourquoi. Vous voyez pas là. Mais ils rentrent pas dans mes rangements à vernis, du coup ça m'énerve. Bref, gros coup de cœur. J'adore. Alors je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Petit Bambou. Dernièrement j'étais un petit peu stressée. Tout petit peu. Toujours plus de merde. Et j'avais vu ça dans les trucs les plus téléchargés sur l'App Store. Alors moi je suis pas du tout méditation, les trucs comme ça ne marche pas avec moi, je suis nulle. Pourtant j'aimerais tellement y arriver. Donc je me suis dit à un moment faut respirer. Et j'ai téléchargé ça et je trouve ça super bien. En fait c'est vraiment des séances de méditation et en fait vous entendez une voix très douce, moi j'ai une voix très douce d'une fille qui parle, qui vous met dans des situations de calme en fait, de calme, de sérénité. Genre après je parle de trucs comme ça sur ma chaîne. Ça m'a vachement détendue en fait. Je crois pas du tout aux trucs comme ça, mais alors là ça m'a trop détendue. Là il y a 14 minutes, là il y en avait 12. Là éveille la curiosité des sens. Reconnaître ses émotions. Centre et libre pour lâcher prise. Tension et réaction. Bref, je vous jure, ça me détend de ouf. Ah non, la dernière fois j'ai écouté ça dans mon lit, je me suis endormie. Ah, moi qui dors trop mal en plus. Je me suis endormie tellement j'étais détendue. Si vous êtes un peu stressé, si vous êtes un petit peu... Vous ne respirez plus en ce moment, vous n'avez pas de méthode, que le thé ça marche pas. Enfin le thé non. Les infusions, tout ça. La elle est bien. En tout cas, les 8 séances que j'ai écoutées, j'ai kiffé. Voilà. Bon après c'est payant, hein. Ça peut détendre. Alors je vais vous faire une vidéo à part parce que j'ai regardé plein de trucs sur Netflix récemment. Quand je dis plein, c'est plein. Donc je vais faire une vidéo Netflix où je vous parle de mes nouvelles séries dédiées. Parce qu'on n'aura pas le temps dans les favoris. Je vous ai promis un fois de sortir Reason Why, saison 2. Que j'ai fumé, je crois, comme tout le monde, en une journée. 2 jours. Ouais, 2 jours. Je pense pas que je vais en parler trop parce qu'en fait... Arrêtez là la vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler. Je crois que j'ai encore plus kiffé la deuxième saison que la saison 1, je sais pas pourquoi. Il y a une scène dedans, faites gaffe parce que même s'ils préviennent, là tous les épisodes ils vous préviennent que c'est interdit au moins de 16 ans, que ça peut vous donner des idées. Faut appeler un centre anti-suicide si vous avez des envies de suicide, tout ça. Enfin, ils ont fait beaucoup de prévention je trouve sur cette saison 2. Je trouve ça génial. Quand on voit le taux de suicide, je veux dire récemment, et même pas que des jeunes, aux États-Unis, là récemment des acteurs, Kate Spade, enfin. Deuxièmement, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé la saison 2, j'ai du mal à comprendre pourquoi. En plus, je me demandais comment ils allaient faire réintégrer Anna. Elle arrivait comme une fleur comme ça, j'ai adoré. Et ses petites apparitions, j'ai adoré. J'ai adoré son personnage, en fait, qui n'est plus la Anna toute douce, toute gentille, qui était la victime. Là, on voit qu'elle n'était pas que victime et qu'elle avait des gros secrets, des lourds secrets. Des secrets hyper cool. Je m'attendais pas, spoiler, à ce qu'elle sorte avec je sais plus son nom. Il était tellement mignon. Je m'attendais pas à ça. En fait, il y a eu beaucoup de rebondissements, je trouve, dans cette saison 2. Voilà, avec Anna. On la découvre sous un autre angle et je trouvais ça hyper cool. Le procès, c'est hyper prenant, hyper haletant. Ceux qui lui ont fait du mal, comment sont vraiment leur vie, comment eux ont vécu ça. Ils l'ont pas vécu comme elle et c'est pas forcément Anna qui avait raison sur tout. Après Bryce, j'ai envie de le tarter 15 fois. La fin, ça m'a vénère, clairement. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La scène de viol, je suis traumatisée. J'ai fermé les yeux, j'avais envie de vomir. J'étais encore plus traumatisée que la scène avec Anna. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Les musiques sont toujours aussi jolies dedans. J'adore la chanson, je vous la mettrai là, je sais plus comment ça s'appelle. Quand ils dansent tous les deux dans la saison 1, qui passe à la fin quand il est au bal et qu'ils viennent tous autour de lui. Cette scène, je l'avais retweetée sur Twitter. Elle est tellement intense. On est pleuré et cette chanson, je l'aime tellement. Je crois que c'est ma scène préférée du film. Voilà. Ils vont faire une saison 3, je crois. Bah ça semble logique, hein, mais je pensais vraiment qu'il allait dégommer tout le monde à la fin, et non. Merci mon Dieu. Maintenant je trouve ça hyper triste du coup qu'on verra plus Anna dans les prochaines saisons, parce que j'adore l'actrice, mais bon. Après je trouve que tous les acteurs ont leur personnalité, ils jouent tous super bien. Bref, en gros, j'ai adoré la saison 2 et je crois que je l'ai encore plus préférée, je vous dis, à la saison 1. Voilà mon avis sur la saison 2 de 13 Reasons Why. Donc ouais les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes. Et nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour des nouveaux favoris. Et dites-moi quels ont été vos favoris du mois en commentaire. Un petit like si la vidéo vous a plu, comme tous les mois. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt. I've been waiting such a long, long time for you to know.
fous seul.